Donc bonjour tout le monde, nouvelle vidéo dans la suite des vidéos de l'interview qu'on a pu faire avec Antoine Beneteau sur son podcast Échange. Je suis parti à la rencontre d'une nouvelle personne autour d'un podcast, le podcast Tennis Légende. Donc Max, bonjour. Salut à tous, merci de me recevoir, Anto. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense, au même titre que Antoine, les podcasts que tu fais pourront apprendre pas mal de choses à nos enseignants de la communauté. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la démarche de venir vers toi. Est-ce que donc tu peux te représenter rapidement et nous présenter le but des podcasts que vous avez créés sur Tennis Legend? Yes. Moi, du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans. J'ai commencé le tennis à 8 ans, je suis monté 2-6. Enfin, j'ai joué très longtemps et je rêvais de devenir joueur de tennis pro. Et en fait, j'ai ressenti, tu vois, ce moment où tu progresses, tu progresses, tu Mm, progresses. À un moment, tu stagnes et puis à un moment donné, bah, tu fais autre chose et tu vas dans la vraie vie, on va dire. mm, Et suite à la création du podcast de, pas Julien, mais son frère Antoine Beneteau, donc Échange, je me suis dit, son podcast est génial. ouais, Moi, je suis fan de circuit. Et lui, en fait, il interviewe les stars, mm, quasiment que des stars. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de donner vie au circuit, mais de manière plus globale, plus large, en allant chercher plus d'acteurs, mm, des entraîneurs, des agents, des kinés, des directeurs de tournois et mm, évidemment des joueurs et des joueuses. Et mon idée en créant le podcast, c'était de parler vraiment aux jeunes qui rêvent de devenir pro, d'une mm, part, en tirant des enseignements, tu vois, pour qu'ils se disent, OK, bah, à un moment donné, voilà, tel état d'esprit je peux adopter. Si je ressens ça, c'est peut-être que je suis sur la bonne voie. Si je ne ressens pas ça, bah, peut-être qu'il faut que je me pose les bonnes questions. mm. D'une part, parler aux jeunes et d'autre part, parler aux fans du circuit, évidemment, puisqu'on relaye un maximum d'anecdotes Ouais, autour de l'ATP et de la WTA, un peu ce que les médias ne relayent pas. Ça, on essaye d'aller sur la face immergée de l'iceberg et de donner l'envers du décor, quoi, mm. avec la carrière des gens qu'on interviewe, qui sillonnent le monde à longueur d'année sur le circuit. Donc, c'est plutôt cool pour les fans que nous sommes. Voilà. Ah, c'est terrible. Non, c'est très très bien, très très bien. Et on a déjà fait un tour ensemble de ce qui va être intéressant de partager. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te parler de la personne ou des personnes que tu as pu interviewer lors de tes podcasts. Et à chaque Yes. fois, essaye de nous partager ce que tu en tires et ce que ça peut apporter pour nous enseignants. Et après, moi, je ferai le lien ou en tout cas, je ferai l'analogie, quoi qu'il en Ok. soit. Donc, on commence. Podcast avec Joe Wilfried Songa. Ouais, bon, on commence fort. C'était notre première tête d'affiche. Ce qui est un peu compliqué dans cet exercice, c'est qu'il faut que je me mette vraiment dans la peau de l'enseignant, quoi. Ouais. Et comme on parle Je énormément trouverai, je trouverai les parallèles. Je trouverai les parallèles. yes. Euh, Si je me mets dans la peau de l'enseignant, Joe, il a été blessé très jeune et Mm. toute sa carrière, il a quand même été presque 6 ans en cumulé numéro un français. Mm. Ça aurait pu ne jamais arriver si il n'avait pas eu des gars qui croyaient en lui quand il avait des hernies. Il a eu plusieurs hernies discales. Mm. Il a eu de gros problèmes au genou avant d'exploser. Et en fait, à cette époque-là, il était avec Vinograski, qui a toujours cru en lui. Et je pense que ça peut être, tu vois, une leçon pour les enseignants de se dire, voilà, quand à un moment, on sent qu'on a une pépite entre les mains, Ouais. ne pas la lâcher parce que physiquement, c'est un peu en branle. Et au Mm. contraire, croire en cette personne, lui montrer qu'on croit en lui, qu'on a un vrai projet autour d'elle ou de lui. Ouais. Et je pense que Joe, c'est ça le plus important, c'est que le mec très jeune était fragile et Mm. finalement, Eric Vino ne l'a Ouais. pas lâché et au contraire, putain, il a réussi à le sublimer avec les années et Mm. l'emmener très haut, quoi. Ouais, Donc tout à fait. voilà, une relation de confiance, quoi. Donc, quand on parle de fragile, pour tout le monde, c'est pas fragile mentalement, hein. Ouais, non, non, Voilà. C'est fragile dans le sens physique, quoi. Il a été blessé. Je pense que de par son envergure et tout ça, étant jeune, je pense qu'il s'est développé rapidement et ça a dû être compliqué, je pense. Mm. ouais, c'est possible, ouais. Mm. Mm. Après, il y a un autre enseignement et je le souhaite à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il est arrivé très tôt en finale de Grand Chelem. Ouais.
Et il nous donnait une leçon qu'il avait apprise, c'est que il s'est un peu enflammé, tu vois. Il a fait venir sa famille pour la finale, alors qu'il le confiait après coup. J'aurais dû rester dans ma bulle, j'aurais dû fermer les écoutilles. Alors, je pense que je ne sais pas combien de personnes qui écouteront cet échange iront au final de la Grand Chelem, mais on peut peut-être, tu vois, l'assimiler chacun à sa juste valeur en se disant, bah voilà, quand j'arrive en demi, quand j'arrive en finale, je ne m'enflamme pas, je Ouais. garde ma routine, On va je au reste bout, avec. on va Je au reste... bout et après on s'enflamme. Ouais, c'est exactement ça. C'est Et ouais. exactement ce qu'il a dit. Mm. On gagne, et si je gagne, Là, je fais la bringue comme jamais, tu vois. ouais, Mais là, déjà, il a fait venir ses parents en avion, tout ça. Ses parents qui n'avaient pas beaucoup voyagé jusque-là, c'était mm, énorme pour eux. c'est autre Et chose. ça l'a un peu sorti de sa concentration, quoi. Mm. Bon, après, bon, ça n'empêche pas tout le parcours qu'il a fait pendant le Le tournoi. parcours est Oui. monstrueux. Il y a Mm. quelques anecdotes que je vous encourage à aller Ouais. découvrir quand il parle. Donc là, comme on en a parlé, je pense qu'on fera un espace dédié sur le site Mon Espace Enseignant au podcast que tu réalises avec les coachs. Donc je pense que voilà, ça sera quelque chose. Et donc je vous inviterai, je donnerai les liens de toute façon pour accéder à tous les contenus que vous faites. Ensuite, personne suivante. Une femme, Timea Basinski. Timéa, euh, Timéa dans la peau de l'entraîneur, toujours, il faut que j'arrive à me remettre là. C'est pas très évident, mais Il y a des choses qu'on avait parlé, c'était à propos de qu'elle avait quitté le top 100, qui finalement elle a voulu vivre son rêve. En plus, la ouais. vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, j'ai revu. Là. Vivre son rêve et finalement elle revient, elle fait un truc de fou à Roland. Ouais, en fait, il y a deux trucs. Déjà, il y a la relation avec son père C'est qui est ça, méga c'est surtout intéressante. ça, je pense, qui va nous intéresser là. Ouais. Et ça, tous les jeunes le vivent. Mm. La gestion de leurs parents, du stress, Ouais. on a envie de leur plaire, on a envie qu'ils nous aiment, et du coup, parfois, on se bat plus pour eux que pour soi-même. Donc, savoir au fond de soi si le projet, il est pour soi ou pour ses parents, quoi. Et une fois qu'on s'est détaché de ça, c'était un peu sa deuxième partie de carrière à Timéa, quand elle s'est détachée du regard de son père, ben, elle avait ce rêve au fond d'elle d'être serveuse. C'est quand même ouf, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Et il y a une petite anecdote qui montre quand elle était à l'école, tu remplis cette fiche à la rentrée où on écrit le métier que tu as envie de faire plus tard. Elle avait écrit serveuse, son père était tombé dessus, il lui avait mis une énorme gifle. Ouais. Et ça montre bien l'emprise qu'il avait un peu sur Ouais, elle. c'est clair. Ouais. Et au final, après avoir accompli son premier objectif, qui était l'objectif de son daron, Ouais. rentrer dans le top 100, elle a pris ce temps pour elle, 6 mois, où elle a fait une école d'hôtellerie. Elle a fait un stage dans les Alpes suisses. Mm. Et après avoir réalisé ce petit accomplissement personnel, elle est retournée sur le circuit parce que là, elle avait le choix, un peu comme Marie Pierce, tu vois, qui a un destin un peu similaire. Elle a eu le choix et putain, 2 ans après, elle tape une demi à Roland. Donc Mm. pareil, je vous encourage à écouter l'intégralité du récit, mais il y a une relation avec les parents qui est intéressante à creuser. Je ne sais pas comment le coach peut intervenir Ouais. là-dessus. Mm. J'ai moi-même jamais Et, entraîné, tu vois, ouais. mais il y a plein d'apprentissages en tout cas à ce On a niveau-là. souvent, on a souvent ces dilemmes, entre guillemets, mais qu'il ne faut pas qu'ils soient. Hein. Mais c'est, je pense, à la base, il faut oser avoir une communication vraiment avec tout le monde, tous les acteurs. Que les enseignants, des fois, voilà. On se dit, ben, j'ai l'enfant, les parents, ils me font chier. Ben, il ne faut pas si chier que ça, et c'est logique, ils sont avec eux tout le temps. Et puis, quand nous, on n'est pas avec l'élève, il est avec les parents. Donc, voilà, il faut vraiment les intégrer. C'est quand même des choses qui sont quand même un peu plus au goût du jour maintenant. Il faut un peu plus attention parce qu'il y a trop de freins ou quoi. Et évidemment, il faut qu'ils fassent partie intégrante du projet, comme quand on parle des enseignants avec leurs dirigeants. C'est toujours pareil. Ok, personne suivante. Fabrice Santoro. Fab. Ouais. Fab, il y a un enseignement majeur, c'est la relation pour le coup qu'il a avec son père. Tu vois, c'est marrant que ça arrive après Timéa, Hmm, parce que lui, au contraire, il le clame haut et fort. Son père lui a tout apporté, hmm, mais vraiment dans le bon sens du terme, d'un point de vue vraiment vertueux, c'est-à-dire bah, les valeurs de la vie, mais derrière les valeurs du combat sur le court, de comment garder cette flamme, ce jeu, ce naturel, parce que par exemple, à l'époque de Santoro, il n'y avait pas de petite raquette, donc c'est ouais, aussi ce qui explique pourquoi il a joué à deux mains, c'est que son père lui a dit, écoute, tu sais pas, hmm, et tu es un peu physiquement sous-développé, mais si tu n'arrives pas, prends-la à deux mains, ouais, essaye, si c'est naturel, bah, continue. Et c'est comme ça en fait qu'il a vraiment développé sa main, tu vois, c'est par le jeu et la confiance que son père hmm, lui a faite. Et
ce qui est marrant, c'est que Santoro a été hyper précoce et Mm. très rapidement, il a gagné beaucoup plus d'argent que son père. Mais la relation était très saine et Mm. ils ont continué tu vois, il a continué à lui transmettre que un sou était un sou, qu'il ne fallait pas forcément dilapider l'argent. Et puis ça lui a servi, tu vois, le pauvre a perdu son papa aujourd'hui. Enfin, c'est un peu le cycle de la vie. Mais si tu l'interroges sur son parcours, il va sortir son père 25 000 fois parce qu'ils avaient vraiment une belle relation. Mm. Et pour reprendre ce que tu disais juste avant, ça venait évidemment de la communication, des échanges, de la transparence qu'ils ont pu avoir. Mm. Du coup, Mm. tu vois, tout ça a été hyper bénéfique pour lui. Ça refait penser à ce qu'on a parlé avec Antoine, hein, quand il interviewe Manu Planck qui parle de pacte. Tu vois, Ouais, c'est des engagements, c'est tellement fort. Mais entre enfants et parents, tu te dis c'est limpide, mais dans le cadre d'un projet sportif aussi élevé, ben, c'est pas pareil que dans la vie de tous les jours pour aller respecter les trucs de base, quoi. après, tu vois, juste petit crochet, c'est que quand je faisais des tournois quand j'étais jeune, je fais énormément de routes avec mon père, du coup, qui m'emmenait en tournoi. Mm. Et on n'avait pas non plus le projet encore comme un plan qui est Pouille, qui était top 10 à ce moment-là. Mais on parlait énormément. Et tu vois, moi, ça m'a Ouais. énormément servi aussi dans ma vie d'ado, de Oui, parler du coup avec mon père en voiture, de tout, quoi, oui, de ses expériences à lui, de ses erreurs. Et au oui, final, tu te formes énormément. Et parfois, c'est un peu compliqué, mais ça vaut le coup d'aller chercher ses enfants ou oui, son jeune que tu entraînes un oui. peu dans la bagnole sur les temps morts comme ça Mm. pour Ouais, c'est mieux se bien, bon, hein. comprendre et avoir davantage de confiance. On le voit Pour aussi l'autre. quand on est en tournée avec les enfants, hein. C'est pas les mêmes, hein, Ah ouais, que tu as sur les cours, hein. Quand tu es sur les cours, bon, tu as ton cours une fois par semaine ou deux fois par semaine. Et après, ouais, quand tu pars en tournée, tu as la vie de tout le monde, quoi. Donc, tu les vois même en dehors du terrain. Donc là, ça aussi, les parents apprécient, les enfants apprécient. Et nous, on apprécie encore plus de savoir vraiment comment il vit tennis, tu vois. S'il vit ouais. vraiment tennis à 100% aussi. Bon, après, dans une cadre d'une tournée, normalement, ça fait que penser à ça. Mais bon. Ensuite, personne suivante. Popovic. Pétard. Pétard Popovic, qu'est-ce Là, qu'on peut. on avait noté, et je pense que ça va intéresser pas mal de monde, l'intérêt de bien s'entourer et Ouais, écouter pour apprendre. c'est ça, ouais. Voilà. C'est qu'il y a deux trucs qui sortent de chez Pétard, c'est que c'est un mec hyper intelligent sur l'écoute, tu vois. Il dit, voilà, moi, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure des meilleurs et Ouais, surtout que je les écoute plus que je parle. ouais. Et ça, dans la vie, je trouve que c'est très rare. Les gens qui ont une vraie écoute, les Mm, gens qui t'entendent, il y en a à chaque coin de rue, mm, mais qui écoutent ce que tu leur dis et ouais, qui retiennent, ah, mais là, c'est encore plus rare. Et mm, donc, l'ami Pétard, il va déjeuner avec Joko parce qu'il le connaît du circuit et analyser comment il va travailler son service, comment il va travailler son retour. Et il mm, va le faire parler. Et de la même manière, il va organiser des déj ou des dîners avec des coachs, il va les faire parler, il va les faire s'exprimer avec mm, des prépas physiques, avec d'autres joueurs, d'autres joueuses. Et je pense que ce sens de s'entourer et d'écouter l'autre pour comprendre ce qu'il a pu voilà, appliquer à son jeu, je pense que c'est énorme. Et on a fait un épisode avec Sam Sumik aussi, qui n'est pas encore ouais, sorti. mhm, Et pareil, c'est-à-dire que Sam Sumik, il va chercher des anciens qui ont prouvé des choses, il va chercher des experts dans leur domaine, que ça soit sur le mental, sur le ouais, physique. Lui, il est coach, tu vois, c'est un peu, on y viendra après, un peu comme Gilles Servara. En fait, c'est des chefs d'orchestre, ouais, c'est des mecs qui vont regrouper des pôles d'expertise sur la stat, le mental, le physique, tout ce que tu veux, et en sortir vraiment le top du top pour le mouliner et donner l'info à son joueur, quoi. ouais, mais enfin, c'est très très limpide pour moi parce que c'est ce que j'essaye de mettre en place sur le site, tu vois, en tout cas, de pouvoir Yes. réunir plein de personnes qui partagent et que toutes les personnes qui puissent profiter de ces échanges-là puissent s'en nourrir et que ça améliore à eux leurs compétences. Voilà. Ouais, Et je pense que c'est fondamental d'échanger. On le voit tous, hein. Quand on est joueur ou quand on est enseignant, dès que tu as des moments de rassemblement où c'est qu'on a une formation ou un colloque ou quoi, on est ravi, on fait que discuter. Et yes. on est trop content de ça, tu vois. Ouais, ouais, Mais chacun d'habitude, on est chacun dans notre cours, sur notre terrain, dans notre club. Et au final, quand on se retrouve, c'est énorme. Tu parles avec des gens qui sont dans le même mouvement que toi. ouais. Donc, Non, mais ton c'est initiative, elle est top.